Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une institution légendaire. Une université parmi les plus prestigieuses de la planète, là où se sont forgés des présidents, des visionnaires et les esprits les plus brillants de notre époque. Préparez-vous à être émerveillé par l'excellence académique, l'innovation révolutionnaire et l'inspiration qui imprègne chaque recoin de ce lieu emblématique. Mais avant ça... Écoutez, j'ai l'impression d'avoir 8 ans, mais bienvenue à Prout School, l'école Prout. Les profs sont sympas, on apprend en rigolant. L'amitié c'est par là, on s'entend bien tout le temps. Bienvenue à Prout School, la meilleure école du monde. On s'éclate, c'est cool, le bonheur dans chaque seconde. Derrière moi, on a le magnifique terrain de foot de Prout, avec le grand P énorme au milieu du terrain, le P de Prout. C'est les terrains de tennis de Prout. Ça m'a l'air d'être un terrain de baseball, c'est le terrain de baseball de Prout. Comment ils ont fait pour percher des cônes tout là-haut? Derrière moi, vous l'avez compris évidemment, il s'agit d'un distributeur de Prout. Et bien sûr, les toilettes de Prout, si jamais vous voulez faire caca à Prout. Il y a un gros Prout là aussi derrière la fenêtre. Bienvenue à Prout School. Une institution renommée située dans le pittoresque Rhode Island et fondée en 1966 par les Sœurs de la Croix et de la Passion de Manchester, en Angleterre. Prout School est une école secondaire catholique privée où sont formés chaque année près de 400 lycéens. Et si vous vous posez la question, oui, ils savent ce que veut dire leur nom en français. Alors je me demandais ce que ça voulait dire Prout. En fait, c'est le nom d'une personne, Elisabeth Prout, qui était une religieuse, sœur Prout, en Angleterre, il y a plus de 200 ans. C'est en référence à cette personne que le collège Prout a été fondé il y a quelques dizaines d'années. Voilà, je pense que c'est elle, Prout. Là derrière moi, vous avez la statue de Prout, du collège Prout. Derrière moi, très important, on a la chapelle de Prout. Oh, il y a vraiment marqué Prout partout, c'est incroyable. Évidemment, ce sont les vacances scolaires. Pas étonnant que je sois tout seul ici. Tout seul à Prout. Je sais, vous allez vous dire, cette personne est extrêmement immature. Eh bien oui, c'est assumé. Je suis immature, mais que voulez-vous? Prout fait partie du monde et je me devais de documenter l'école Prout. Prout ici, Prout par là. Apprendre à Prout, c'est super. Des rires et des proutes. Nous sommes jour 2 de ce road trip qui vise à traverser les États-Unis d'est en ouest en 7 jours, 7000 km. Alors hier, on a fait un peu moins de 800 km, donc en dessous de notre moyenne de 1000 km par jour. Aujourd'hui, il va falloir qu'on rattrape un petit peu ça. Tout ne se passe pas comme prévu, c'est les aléas du voyage. Ce matin, je me suis levé à 4 h, j'ai travaillé un peu et je voulais documenter Prout School à partir de 5 h et décoller aussitôt. Seulement, le soleil s'est levé plutôt vers 6 h, on n'est plus autant à l'est que hier et j'ai déjà perdu 1 heure sur mon emploi du temps. Et pendant cette heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ce qu'il y avait dans le coin sur Google Maps. L'objectif principal de la journée, je vous le cache pas, c'est d'aller dans une ville au nord des États-Unis dans laquelle potentiellement a été fait le premier hamburger de l'histoire. Sauf que j'ai vu que pas loin d'ici, dans le Connecticut, il y avait le restaurant qui avait vendu le premier hamburger des États-Unis. Donc je me suis dit pourquoi pas faire les deux dans la même journée. Ça me fait faire un petit détour, c'est gérable, mais le problème c'est surtout que le restaurant il ouvre à midi. Donc j'avais prévu de partir ce matin à 5 h. Finalement, je me retrouve dans un restaurant où le temps que je mange, il va être 1 heure. Donc je perds 6, 7, 8, 9, 10. Je perds 7 heures. Merde. Allez, c'est parti. On se dirige dans le Connecticut. C'est une catastrophe. Je suis arrêté au milieu de nulle part. Sur Rhode Island, je pense, devant une église baptiste. Je sais même pas ce que c'est qu'une église baptiste. Une église baptiste, c'est un endroit où des gens se réunissent pour parler de Dieu et de Jésus et apprendre à être gentils avec les autres. Ça fait une demi-heure que je galère, enfin presque 1 heure que je galère avec CarPlay. J'arrive pas à brancher mon téléphone sur la voiture. Ça se connecte, ça se déconnecte, ça se reconnecte pas. C'est de la merde. J'éteins Google Maps, je rallume, je rentre à nouveau à ma destination, sauf que au lieu de mettre le nom de la ville, je mets le nom précis du restaurant. Google m'informe et me dit: est-ce que vous êtes sûr que vous voulez y aller? Parce qu'aujourd'hui, c'est fermé. C'est pas ouvert le lundi et j'avais pas vu, putain, j'avais pas vu. Je vais pas faire demi-tour, on va quand même y aller et puis on va juste regarder. Mais en fait, dans la ville, il y a d'autres trucs sympas, donc ça me... Ah, ça me fait chier quand même, putain. Est-ce que c'est Jésus qui m'appelle? Non, c'est ma femme. Hi, moche. Bon, alors peut-être que Apple CarPlay fonctionne pas, mais au moins j'ai internet. Et ça, c'est l'essentiel parce que sans ça,
je ne pourrais rien faire, je ne pourrais pas faire ce road trip. Et c'est l'occasion pour moi de vous introduire le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Ubigui. Peut-être que vous connaissez Ubigui depuis le temps que je vous en parle, mais il m'accompagne dans tous mes voyages. Ça fait 2 ans que je les utilise. Ubigui, c'est un fournisseur de cartes SIM. Attention, pas de carte SIM, de eSIM. Ça veut dire que vous n'avez même pas de carte physique. Il suffit d'installer une application et vous pouvez télécharger de la data dans quasiment tous les pays du monde. Ils ont des offres qui sont vachement intéressantes niveau prix et surtout, c'est super facile. Là, aux États-Unis, j'ai pris 50 Go pour la semaine, ce qui est énorme. J'ai absolument pas besoin de tout ça. Mais si j'ai besoin d'en remettre, pouf, je rachète. Et c'est pas très cher, c'est efficace, ça se fait tout de suite. En plus, ils sont eux-mêmes opérateurs téléphoniques. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de forfait téléphone pour acheter du forfait téléphone. Peu importe où tu es, tu peux prendre du forfait et c'est trop pratique. Ça fait 2 ans que je connais ça et je peux plus m'en passer. Fini les pocket Wi-Fi qui font chier, qui marchent mal, qui prennent de la batterie. Fini les cartes SIM qu'il faut mettre et puis il faut appeler des numéros de téléphone, machin. Non, tout est dans l'appli. Ça change la vie. Tous ceux qui connaissent adorent. Merci Ubigui de nous aider. Vraiment, c'est plus qu'un partenariat, c'est de l'aide quasiment au quotidien. D'ailleurs, c'est mon forfait téléphonique principal, vu que je n'en ai pas d'autres en ce moment depuis plus d'1 an. Donc merci à vous. Il y a un lien dans la description pour vous présenter le service. Et si vous passez par ça pour votre premier achat, vous avez 5% de réduction. Profitez-en. Merci Ubigui. En plus ça marche bien, regardez là je suis littéralement au milieu de nulle part sur une petite route et j'ai du forfait. Je viens d'arriver à New Haven dans le Connecticut. Vraiment j'ai pris la direction opposée, je me suis dirigé vers le sud alors que je comptais aller au nord pour un burger qui est fermé. Je me dis qu'il y a peut-être un peu d'espoir, Google Maps n'est pas toujours 100% correct. En général ça me dit que c'est ouvert et c'est fermé, là ça sera peut-être pour une fois le contraire. Oh, c'est plat comme ville, il y a rien qui déplace des immeubles. Oui. Ah, c'est là, ça a l'air incroyable. Le premier burger servi aux États-Unis, apparemment, c'était là. 1895, je mets, écoutez-moi bien, un point d'honneur à revenir ici l'un de mes prochains voyages. N'hésitez pas à me le rappeler de façon incessante pendant les mois et les années qui arrivent. Ça me fait chier d'avoir fait un détour pour rien. Ça va être pas mal quand même parce que j'ai un plan de secours. Ah non, ça va être éclaté en fait, ça va être éclaté. Mais il y a un truc à voir dans cette ville qui est pas éclaté du tout par contre. What the fuck ce que j'ai devant moi. Si vous ne connaissez pas New Haven, il y a quelque chose de très spécial ici. Et j'y arrive et c'est vraiment superbe. Là je quitte un centre-ville qui est sympa mais classique, hein. C'est le centre-ville de grande ville américaine. Mais devant moi, j'arrive dans un nouveau monde. Wow, putain c'est incroyable. Alors les enfants, où je suis, c'est encore mieux je pense que d'aller manger un burger. Cette ville en fait est le siège de l'université de Yale. C'est le chemin rêvé pour beaucoup d'étudiants, c'est une des plus grandes universités du pays et du monde et aussi une des plus belles. En fait je crois que c'est même une ancienne église ou une ancienne cathédrale ça dans laquelle ils ont fait l'université. C'est énorme, ça occupe la moitié voire les 2/3 du centre-ville. C'est vraiment la ville est bâtie autour de Yale. Putain. Tout le campus est incroyable. Parce qu'on va dans Harry Potter. Qu'est-ce que c'est que cette architecture? C'est incroyable. Tu m'étonnes que les gens qui sortent de cette université se la pètent un peu là. Bon déjà ça doit coûter extrêmement cher, on s'en doute bien. C'est l'élite de l'élite qui arrive ici. Alors l'université de Yale d'après Wikipédia. Internet grâce à Ubigui, merci beaucoup. Déjà ce qu'on voit là-haut c'est le blason de l'université. Il ressemble à ça. Fondée en 1701 dans la colonie de Seabrook pour assurer la formation des révérends congrégationalistes. Elle est le 3e établissement d'enseignement supérieur le plus ancien des États-Unis, donc derrière Harvard et je ne sais pas qui. Yale est l'une des institutions académiques les plus prestigieuses au monde, particulièrement renommée pour ses programmes en droit, en art et en sciences humaines. Elle accueille environ 14 000 étudiants chaque année et parmi les diplômés, on trouve entre autres des patrons de grandes entreprises, des prix Nobel, des artistes célèbres, 19 juges de la Cour suprême et même 5 anciens présidents de la République. Le campus de Yale couvre 345 hectares, c'est l'équivalent de 500 terrains de foot et comprend 260 bâtiments. Et en plus d'y suivre des cours, on peut y intégrer plus de 500 clubs et organisations étudiantes. Pour étudier là-bas, ceci dit, en comptant les frais de scolarité et le logement, il faut être capable de débourser en moyenne 80 000 € par an. Et petit point culture populaire, vous vous souvenez de Marty McFly qui invente le frisbee dans Retour vers le futur 3 en lançant un plat à tarte de marque Frisbee Pie? Eh bien cette anecdote est vraie.
Mais il faudra attendre les années 1940 pour que le sport soit officiellement inventé à Yale, et l'inspiration venait effectivement d'élèves qui s'envoyaient des plats à tarte de la marque Frisbee Pie Company. Oh, les Skull and Bones, c'est ici. C'est une société secrète. Il y a un film qui s'appelle The Skull. Du coup, c'est tiré d'une société ici. C'est les fratries d'étudiants qui ont leurs locaux un peu à droite à gauche, alpha, bêta, zeta, machin là. Et ben, il y a un truc, il y a les Skulls and Bones. Est-ce qu'il y a des infos ici? Putain, attends, il y a trop de trucs à dire sur il y a un passé de 300 ans, donc forcément. Les Skull and Bones, ce serait la première société secrète qui ait vu le jour à Yale sous l'impulsion de William Huntington Russell en 1832. C'est l'une des plus prestigieuses sociétés secrètes américaines. Quelques membres célèbres de cette société secrète: Prescott Bush, George H.W. Bush, George W. Bush, donc toute la famille Bush a fait Yale, Frederick W. Smith, fondateur de FedEx, l'économiste en chef de Obama. La fraternité est propriétaire de l'île. Dire, ils ont une île, ils ont des locaux ici et ils ont une île située entre les États-Unis et le Canada. Mais putain, mais c'est quoi ce délire de fraternité? Il faut que je me penche là-dessus, c'est trop intéressant. Oh, ça s'arrête vraiment pas. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est grand. Et puis regardez les écritures sur ce mur là. Puis à l'intérieur, ça a l'air fou aussi, regardez-moi ça. C'est quand même super agréable, rien que de se balader ici en fait, c'est inspirant, ça donne envie d'étudier. Qu'est-ce qu'il y a comme activité là? Un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un studio à louer, putain, ils ont été loin pour l'annonce du studio. Photographie studio rental. Do you like drinking? You want to... Ah, c'est l'alcoolique anonyme. Day tripping in paradise. Oh, tu peux faire des expériences et t'es payé $10 de l'heure. Il faut être âgé de 18 à 45 ans et parler anglais correctement. Ah, mais what? Mais c'est quoi ce... endroit de malade! J'ai l'impression que je visite un bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est fou, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ce début de journée un petit peu catastrophique se transforme en un très très beau souvenir. Là, je viens de pousser une porte et je suis arrivé dans ce qui est apparemment la bibliothèque, ou en tout cas l'une des bibliothèques de l'université. Et c'est ouvert au public. Je peux pas vous filmer l'intérieur même où il y a les livres. Ça ressemble vraiment au réfectoire de la salle à manger de Harry Potter, si vous voulez. Mais les couloirs, l'entrée principale, on est clairement, mais très clairement, dans une église, dans une presque cathédrale. En fait, même là, je suis dans la cour parce que c'est ouvert, on peut se poser à l'extérieur, c'est super agréable. Ça me fait vraiment penser à une espèce de presbytère, un truc où tu aurais les moines qui marchent autour comme ça, alors que je pense que dès l'origine ça a été fait comme université, sauf que université bâtie à partir de 1701, ça veut dire 18e siècle, peut-être 19e pour ce bâtiment. 1769, il y a marqué sur la fontaine. C'était l'Amérique des Américains extrêmement croyants, extrêmement puritains, et donc l'enseignement passait par la religion avant tout. Donc ils ont bâti en quelque sorte une cité universitaire religieuse. C'est fou. Là je me retrouve dans une pièce au sous-sol, il y a littéralement personne. Bon après c'est les vacances, on est en juillet. Les toilettes, j'ai trop envie d'aller aux toilettes à Yale. Je pourrais dire que je suis allé aux toilettes à Yale quoi. Alors là je suis ici et j'ai l'impression que tous les bâtiments bleus c'est les bâtiments de Yale. Là t'as un gymnase, là t'as la bibliothèque. Regardez-moi le nombre de bâtiments. C'est toute la ville. Science. Laboratoire, 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 laboratoire. Wow, la taille des camions poubelles américains, on pourrait littéralement mettre un camion japonais dans la benne du camion que j'ai devant moi. Cette ville est insane, c'est monumental. Ouais, c'est comme ça qu'ils lavent les vitres. Et puis une petite Batmobile là qui... Ah mais littéralement. Et là en face on est quoi? On est en Grèce, en Italie. Il y a combien d'architectures différentes dans cette ville? Même les usines sont méga stylées, c'est quoi ce délire? Vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans le voyage, c'est l'imprévu. J'avais jamais prévu de venir ici, de voir Yale, et ben je suis trop content. C'est encore mieux que si je l'avais prévu, je pense. Une découverte spontanée, ça va me laisser un souvenir incroyable. Et maintenant, burger.
C'est de nouveau une catastrophe. Je suis coincé dans les bouchons depuis 20-30 minutes. Le problème, c'est que le burger que je vais aller manger ce soir est encore, je pense, 7 heures de route, quelque chose comme ça. Cette journée était si bien préparée et rien ne se passe comme prévu. Heureusement que j'ai un podcast avec Amixem là qui tourne. Je me dis, ah non, fais chier, je m'emmerde. Je suis actuellement en train de me promener dans un cimetière pour animaux. Alors je sais, les cimetières, ça va devenir un thème récurrent apparemment, puisque c'est déjà le 3e en 2 jours. C'est énorme, je m'attendais à un tout petit truc. C'est vraiment très très grand. Je suis... Oh, regarde là, c'est le crâne de l'animal là. Je suis extrêmement surpris de voir qu'il y a autant de personnes qui enterrent leurs animaux de compagnie, en tout cas dans un cimetière. Je pense que c'est un concept, on accroche pas. Moi, je vous avoue que j'accroche pas trop sur le principe. Je pensais que c'était une lubie un petit peu nouvelle de gens de la ville, on n'est pas loin de New York et tout. En fait, le cimetière, il a été ouvert au 19e siècle. Ça fait presque 130 ans qu'il y a des gens qui viennent enterrer leurs animaux ici, donc c'est pas quelque chose de nouveau. En hommage aux chiens qui ont fait la guerre, c'est pas souvent qu'il y a des monuments comme ça pour la guerre 14-18. Je ne le savais pas durant ma visite, mais les États-Unis comprennent environ 700 cimetières pour animaux aujourd'hui, et celui que nous visitons en ce moment, le Hartsdale Pet Cemetery à New York, a été établi en 1896 et c'est le premier cimetière pour animaux du pays. C'est aussi le plus grand, avec 80 000 animaux de compagnie qui ont été enterrés ici et 7 000 sépultures visibles. Sandy, ta famille était vraiment très aisée. Il y a des étoiles, est-ce que c'est le coin des animaux juifs? C'est pour ça qu'ils sont séparés des autres? Bon, c'était marrant, si on peut dire ça comme ça, mais je vais pas rester des heures ici. En revanche, très intéressant si vous cherchez un nom pour votre animal de compagnie. Grosse source d'inspiration. Boots, Rocky, Skipper, Missy, Mickey, Matty, Skippy, Coco, Lucy. Là, tu vois, tu lis toutes les tombes. Si à la fin, t'as pas trouvé le nom parfait. Incroyable celui-là. Bon problème, on n'est pas sûr d'arriver à Hambourg avant ce soir. Hambourg, lieu supposé de la création du hamburger. On n'est pas sûr d'y arriver avant la fermeture des restaurants. Et en plus, j'ai une étape à faire avant que j'hésite à faire, mais en fait je vais la faire quand même parce que comme ça on est sûr d'avoir un burger. C'est un burger aussi, même si c'est un peu éclaté je pense. Allez, c'est parti et j'espère qu'on n'aura plus de bouchons, même si ça me paraît compliqué étant donné qu'on se rapproche de New York, qui n'était pas du tout prévu. White Castle, c'est là qu'on va manger. Je vous explique dans quelques secondes pourquoi c'est là qu'on va manger et pourquoi j'ai fait un détour. Louise Lunch tout à l'heure s'est tombé à l'eau et le plus vieux burger d'Amérique à Hambourg, ça m'a l'air compromis aussi parce que selon Google Maps, si je pars maintenant, j'arrive après 10h et tous les restaurants ferment à 9h30. Mais on a la chance d'avoir une troisième solution qui est White Castle, qui n'est pas le plus vieux burger, mais qui est la plus vieille chaîne de burgers des États-Unis, devant McDonald's. Le premier magasin a ouvert en 1921, donc près de 20 ans avant McDonald's. Ça fait très longtemps que je veux essayer, et là je suis content d'être dans le coin pour pouvoir tenter. Il n'y en a pas partout aux États-Unis, c'est minuscule. C'est tellement petit. On va goûter les frites. C'est le premier truc que je mange aux États-Unis qui n'est pas hyper salé, parce qu'il n'y a pas de sel, ils ont oublié je pense. Alors je crois qu'ils les vendent par 4 et j'en ai pris un, donc je pense que c'est une erreur de ma part. Il sent pas très très bon. Oh, la viande, c'est horrible. Il y a un sale goût. Ça a le goût des hamburgers vendus en distributeur automatique au Japon. Comment tu peux faire de ça ton burger principal? J'ai pris aussi pour goûter l'option petit déjeuner, qui est la gaufre avec bacon, fromage et œufs. La gaufre est un peu sèche et nulle, mais tu peux pas rater un truc avec des œufs et du bacon. Si c'est là depuis plus de 100 ans, il y a quand même une raison, c'est que ça doit plaire à pas mal de gens, mais après c'est peut-être le goût qu'il y avait il y a 100 ans dans les burgers, c'est possible. Allez, on reprend la route. C'est pas si déplaisant de conduire sous la pluie en fait, j'aime bien, on se sent un peu protégé, comme si on était dans une bulle protectrice qu'est la voiture. Ça met un mood, il y a le petit bruit des gouttes qui tombent, ça fait réfléchir à la vie. Bon alors quand c'est comme ça, c'est fun aussi, mais on gagne pas du temps sur le... Qu'est-ce que je suis pas obligé de faire? Ok, à peu près là. Non, c'est pas d'ici, c'est quoi l'angle?
Non, c'était pas là. À peu près comme ça. Vous l'avez? Vous l'avez ou pas? Oh bon, allez, ça c'était la Pennsylvanie. Maintenant on continue notre route vers le nord. Il est déjà 6 h du soir, je vais arriver très tard. J'ai des doutes quant à trouver un burger ouvert à Hambourg. Oh, je suis trempé, c'est une catastrophe. Ceinture. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais nuage vertical. And underneath the hot sun, feeling like a someone. Deuxième plein du voyage, 50 $ tout pile. Il me reste encore 400 km à faire pour arriver là où je veux aller. Et je vais abandonner totalement l'idée du burger. À Hambourg, malheureusement, je vous raconterai cette histoire une autre fois. Parce que entre la pluie, les bouchons et masse de travaux sur la route, j'avance pas aussi vite que prévu. Je vise avant minuit pour arriver à un motel que je n'ai pas encore choisi. Puis là, je vais aller à Dundee pour aller aux toilettes, pour acheter à manger et faire une petite pause. Allez, découvrons Dundee. Eat, drink and go Dundee. Ouais, des machines à jeu d'argent, beaucoup de chips, énormément de chips, tous les trucs cancer là, qui ont l'air horribles et tous les trucs méga sucrés. Est-ce qu'il y aura un sandwich quelque part? Oh, merde, c'est un frigo avec de la bière. Tout ça c'est de la bière. On est sur une station essence. Ok. Bon alors j'ai le choix entre des montagnes de bière ou des montagnes de chips. Qu'est-ce que je vais prendre pour mon repas de ce soir? Tout ce qu'il y a, c'est horrible. Il n'y a rien que je peux manger là-dedans. C'est du sucre sucré enrobé de sucre. Il y a des mormons là-bas. Ça les empêche pas d'acheter des chips, des onion rings et du soda. Je dis des mormons, mais c'est plus des amish, je pense. Des gens qui vivent en retrait de la société. Je sais pas s'il y a un caractère religieux ultra chrétien aussi. Vraiment repas d'air d'autoroute à l'américaine avec une part de pizza pepperoni et des mac and cheese au bacon. Mec, c'est grave bon. Dommage que ce soit si petit. Après ça bourre les mac and cheese, mais oh, c'est grave bon. Allez, maintenant on traîne plus, il est 8h30 et j'ai encore 350 km à faire à peu près avant d'arriver là où je veux arriver. Et il faut que je dorme au moins 6 heures cette nuit si je veux être en forme demain. Donc objectif, arriver avant minuit. À demain, à la semaine prochaine pour vous. Merci de voyager à mes côtés. Dans la vidéo de la semaine dernière, on visitait la ville de Salem avec son célèbre procès des sorcières. Et la semaine prochaine, je vous emmène dans l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Et les premières galères sur la route arrivent également, donc ne manquez pas ça. Merci à UbiGuide de nous accompagner durant toute cette expédition. Pensez à eux pour avoir un accès à Internet quasiment partout où vous voyagez dans le monde. Le lien est en description pour en savoir plus. Des bisous. Fin de journée à 11 271 km. On a fait 1000 km quasiment.